Hervor Yorlex-Dottir marchait devant ses brebis, un long bâton à la main. Elle menait le troupeau vers le bas, depuis El enclos lointain des hauteurs, où elle était au début de El automne. Les bêtes paissaient presque en liberté, et El humain ne faisait que veiller à ce que le vent ne les jette pas contre les pierres et ne les pousse pas sur des terres étrangères. À présent, C était la fin de Haï automne. Il restait encore de quoi brouter. Les sabots chuchotaient sur la fine croûte de neige. Les brebis bêlaient brièvement. D, une voix rauque, comme si elle-même sentait déjà que la saison touchait à sa fin. Elle avait presque conduit le troupeau jusqu'au sentier, là où commençaient des pentes plus douces, quand elle remarqua quelque chose d'étrange sur la neige. Des traces partaient de côté. D'abord, elle crut qu'une brebis bissée était simplement écartée, et que les autres, elle, avaient suivi, comme cela arrive souvent quand elle, une têtue, décide qu'elle connaît mieux la route que la bergère. Mais ces traces étaient trop régulières, trop assurées. Ni des pas de brebis, ni des empreintes de loup. Ces étaient maintes des marques humaines. Nettes, comme si quelqu'un avait marché calmement, sans hâte, tout en sachant parfaitement ce qu'il faisait. Hervor s'arrêta. C'était un voisin. Elle connaissait la loi de cette vallée aussi bien que sa propre cour. Le loup vient la nuit et prend une brebis, s'il le peut. Elle, homme, vient le jour et en prend autant qu'on le lui laisse. Mais elle ne laissait pas faire. Du regard, elle compta son groupe. Il manquait des bêtes. Elle expira brusquement, rajusta la courrouisse à l'épaule qui serrait son manteau, puis suivit les traces, sans se précipiter, sans s'agiter, parce que l'agitation sur la neige rend l'humain faible. Mais son pas devint rapide, et rien qu'à elle, entendre, on comprenait qu'elle ne comptait pas réfléchir longtemps. À un moment, les traces ne la menèrent pas vers un ravin, mais vers un tournant familier, là où le sentier partait vers les cours voisines. Hervor s'arrêta une seconde, presque soulagée, parce que elle, inconnue, est pire que n'importe quelle réponse. À présent, la réponse était claire. Elle savait à qui appartenait la cour, là-bas. Elle le savait même sans y aller souvent. La cour de Hrothgar, au rire de pierre, se reconnaissait de loin. Elle s'approcha et les vit. Ses brebis se tenaient près de son enclos, mêlées à son troupeau, comme si elles avaient toujours été là. En elle, quelque chose se tendit, comme une corde tirée trop fort. Les marques aux oreilles, familières pour chaque agneau qu'elle l'avait élevé, se voyaient tout de suite. Et était cela qui rendait elle affront plus insolente encore. Ce n'était pas une erreur, ni un malentendu, ni une confusion par hasard. Était faite pour que elle voie et qu'elle sente que on la mettait à l'épreuve. Elle ne cria pas. Le cri, en ces lieux, sonne souvent comme une supplique. Elle entra dans la cour avec assurance, comme si elle venait pour une affaire déjà tranchée. Hrothgar sortit de l'étable, un seau à la main. Il portait un manteau de laine, lourd d'humidité, et son visage était si calme qu'on aurait dit qu'il venait de finir une besogne ordinaire. Hervor s'arrêta près de El enclos et, inclinant légèrement la tête, dit une voix égale, comme si elle demandait seulement confirmation. « Tes brebis ont appris à recevoir des visiteurs. » Hrothgar ne fit pas semblant de ne pas comprendre. Il regarda le troupeau, puis la regarda de nouveau, et répondit sur le même ton, avec cette pointe qui, dès un coup, fait comprendre que ici personne ne excusera. Et les tiennes, donc, ont appris à choisir une meilleure cour. Ces mots étaient une fait faux pour piquer, et ils piquèrent. Mais Hervor ne leur laissa pas devenir une victoire. LS avança, au point qu'il ne resta entre eux qu'un peu d'air, et dit « Rends-les-moi, Hrothgar, maintenant. » Il ne sourit pas. Il souriait presque jamais, et c'était pour cela que, dans la vallée, on l'appelait rire de pierre. Mais dans ses yeux passa quelque chose de vivant, comme une étincelle sous la cendre. « Je les rendrai, » répondit-il. « Mais d'abord dis-moi, tu parles toujours ainsi aux hommes, ou seulement quand tu as peur de te retrouver sans laine ?» Dans la gorge de Hervor, la chaleur monta,
comme si on lui avait versé de la eau bouillante, alors que tout autour il faisait froid. Elle fit un pas de plus et, maintenant, elle voyait sur sa tempe une fine ligne blanche, une vieille cicatrice. Elle avait déjà remarqué, mais, à présent, pour une raison quelconque, elle la voyait plus nettement. Comme si, dans cette rencontre, chaque visage se rapprochait davantage que on ne elle aurait voulu. « Je n'ai pas peur », dit-elle à voix basse, « mais ainsi, je suis en colère. » Rotger inclina légèrement la tête, comme s'il pesait le poids de ce qu'elle venait de dire. « Est presque la même chose », prononça-t-il et, enfin, fit ce qu'on exigeait de lui. Il posa le seau à terre, alla au portillon et ouvrit l'enclos. « Prends-les, et pour que tu le saches, elles se sont regroupées chez moi par hasard. » Son calme, elle, irritait autant que le vol lui-même. Mais Hervor ne s'accorda pas une seconde de trop. Elle entra parmi les brebis, appela les siennes, frappa le sol de son bâton et se mit à les faire sortir, les séparant aux marques et aux habitudes. Certaines vinrent tout de suite, reconnaissant sa voix. Certaines tiraient en arrière, vers une nourriture étrangère, vers une chaleur étrangère. Elle dut, 2 fois, tirer sèchement une brebis obstinée par la laine du garrot, et cela laissa sur ses doigts de l'humidité et une odeur. Était, elle, odeur de sa vie. Et elle ne comptait la céder à personne. Rotger restait là, tout près, et regardait en silence. Il ne gênait pas et aidait pas, mais il ne n'allait pas non plus. Comme il estimait devoir être présent jusqu'au bout, en homme qui avait lui-même lancé cette épreuve. Quand la dernière brebis eut franchi le seuil de l'enclos, un silence se suspendit entre eux. Pas un silence vide, mais un silence trop chargé de choses non dites. Hervorès essuya les mains au bord de son manteau et leva les yeux. Elle s'attendait à une nouvelle pointe, à une nouvelle piqûre, à quelque chose qui, elle, obligerait encore à se tenir dur. Mais Rotger parla soudain autrement, sans ricanement, sans élever la voix. Comme il ne parlait pas pour gagner, mais parce que il n'avait pas pu se retenir. « Tu es bien trop nerveuse, il te manque du simple, du clair, de la chaleur humaine, je vois que c'est lourd pour toi. Viens donc près de mon feu. » Ces mots sonnèrent en si étrangement que Hervor, une seconde, en perdit ses repères. Elle le regardait, et elle essayait de comprendre ce que c'était. Une moquerie ou une invitation, un piège ou une rare franchise. Il venait de se tenir entre ses brebis et son hiver à venir. Il venait de vérifier si elle fléchirait. Et voilà qu'il proposait le feu, comme était pas un ennemi. Elle ne répondit pas. Son silence était pas de la timidité, mais un bouclier. Il lui semblait que si elle disait un seul mot, elle admettrait que cette proposition, elle, avait touché. Et elle ne voulait pas lui donner un tel pouvoir sur elle. Elle se tourna vers le troupeau, claqua de la langue, et les brebis, enfin, se mirent à la suivre. Elle partit vite, parce que rester immobile près de Rotger était dangereux. Pas parce qu'il pouvait voler encore, mais parce qu'il y avait, dans ses paroles, quelque chose qui faisait monter en elle autre chose que de la colère. Quand elle était déjà sortie de sa cour, Rotger, elle, interpella dans le dos. Sa voix était un peu plus forte pour que le vent, elle, entende. « Sois plus douce avec tous, et les gens viendront vers toi. » Cette phrase devait sonner comme un conseil, et elle aurait mis n'importe qui en rage. Mais Hervor y entendit autre chose. Non pas une leçon, mais un étrange désir que vers elle, quelqu'un vienne réellement. Pas par intérêt, pas pour chasser sur ses pâturages, pas parce qu'elle était seule, mais simplement parce qu'elle était vivante. Une femme. Elle ne se retourna pas. Elle avançait, sentant les brebis se serrer autour d'elle, la neige craquer, le froid tendre la peau de ses jouets. Et plus elle éloignée de la cour de Rotger, plus elle comprenait clairement que la rencontre ne s'était pas achevée au portillon de l'enclos. Elle ne faisait que commencer. Le soir même,
Quand Hervor eut poussé les brebis dans sa bergerie et eut fermé les portes sur la barre de bois, elle resta longtemps sans pouvoir se mettre aux tâches ordinaires. Ses mains faisaient le geste habituel: vérifier les fentes, arranger le foin, caresser au garrot une jeune brebis qui, affolait toujours dans elle et Troie. Mais ses pensées revenaient au même, à son visage calme, au seau dans sa main, à ce fait que Hiln n'avait pas souri, et pourtant quelque chose avait bougé dans ses yeux. Au mot sur le feu, elle se dit que Six était une ruse. Elle se dit qu'il voulait seulement voir à quel point elle était seule. Elle se dit qu'il avait intérêt à ce qu'elle vienne, et qu'elle se retrouve en dette. Elle remua ses pensées, comme on remue la laine, séparant le propre du sale. Mais une pensée ne se séparait pas. Elle accrochait et restait, comme une bardane dans le tissu. Et il voyait vraiment que était lourd pour elle? Pourquoi elle avait-il invité? Dehors, le vent gémissait, et, dans ce son, Hiver entendait déjà. Hervor se tenait près de son foyer, regardait le feu, et comprenait que dans la vallée commençait ce temps où chaque regard étranger peut devenir une menace, et où chaque parole lancée au hasard peut être le commencement de quelque chose de qu'elle n'a pas demandé, mais auquel est déjà plus si facile de renoncer. Le lendemain matin, après l'histoire des traces étrangères, Hervor se réveilla plus tôt que d'habitude. Vers midi, Sigrun arriva. Elle entrait pas dans une cour Tchoujaya avec prudence, comme certaines femmes qui ont peur de poser le pied une fois de trop, comme si la terre sous leurs pas ne leur appartenait pas. Sigrun avançait comme si le sentier, et même le rire, était à elle de droit. Elle portait un manteau simple, humide de brume sur les bords, et, dans la main, un petit baluchon de poisson séché et un morceau de pain grossier. À Oltadal, de tels présents ne passaient pas pour une richesse, mais pour un signe. On ne t'est à pas oublier, on ne t'est à pas laisser seul. Sigrun parcourut la cour du regard, comme si, dès un seul coup d'œil, elle vérifiait que tout était à sa place, puis seulement elle sourit. Tu vis comme si tu te disputais avec toute la vallée dès un seul coup, dit-elle. Même la fumée de ta cheminée sort avec colère. Hervor renifla, sans méchanceté. Elle prit le baluchon, remercia brièvement. Sigrun s'approcha du foyer, réchauffa ses mains au-dessus des restes de chaleur. Puis, comme toujours, se mit à parler des gens. Elle avait des nouvelles, et elle savait les servir comme des plaisanteries, alors que dans chaque plaisanterie, une vérité se cachait. On dit que tes brebis hier se sont prises amour pour une cour étrangère, lança Sigrun, faisant comme si elle amusait seulement. On dit que tu as regardé Hrothgir au rire de Pierre une telle façon qu'il s'est souvenu que son visage savait se pétrifier encore plus. Hervor lui jeta un regard qui aurait arrêté n'importe qui venu chercher des ragots au mauvais moment. Mais Sigrun ne prit pas peur. Si tu savais parfois être plus douce, les gens viendraient à toi avec bonté, ajouta-t-elle. Et, dans cette phrase, on entendait moins de moquerie que des inquiétudes. Mais comme tu es, on vient à toi autrement. Tu sais bien comment. Hervor voulut répondre sèchement, mais se retint. Hélène aimait pas que... On prononce dans sa maison à voix haute ce que elle sentait déjà sur sa peau. Elle posa le pain sur la table, en coupa une fine tranche, et la serra entre ses doigts, au point qu'elle s'émietta un peu. « Qu'ils aillent vers leurs brebis, dit-elle. Je n'ai besoin de personne. » Sigrun la regarda longtemps, comme si elle voyait non seulement cette phrase, mais aussi ce qui se cachait derrière. « Personne, répéta-t-elle doucement. Ce mot sonne bien jusqu'au jour où le gel devient véritable. Et comme si la vallée elle-même avait décidé de confirmer ces paroles,
Un invité entra bientôt dans la cour. Elle, homme que Hervor voulait le moins voir. Dès à bord, elle entendit des pas. Ni pressés, ni prudents. Ce sont des pas des hommes sûrs qu'on les recevra, même quand on ne les attend pas. Puis une voix se fit entendre, égale, agréable, un peu plus forte que nécessaire, comme si elle et homme marqué D emblaient sa place dans elle espace. Thorleifr, au croc tordu, entra dans la cour comme C. Il ne venait pas demander, mais apporter de haie au ordre. Son manteau était meilleur que celui de la plupart des voisins. Il pesait sur ses épaules comme un signe d'aisance. À sa ceinture pendait un couteau dans un fourreau orné. Et même cet ornement avait l'air moins D, une beauté que D, un avertissement. Cet homme avait tout sur lui, et il ne laisserait pas filer ce qui dépasse. Il s'arrêta au seuil, salua la maîtresse de maison avec respect, prononça son nom comme si ce nom faisait partie des un chant. Dans son sourire, il y avait de la chaleur. Et, une seconde, on aurait pu croire que cette chaleur était vraie. Hervor Linrook, dit-il. Comme est-ce il savourait le son? Je voulais passer depuis longtemps. Je t'ai entendu comment tu tiens la cour depuis la mort de ton père. Toute haine en serait pas capable. Hervor sentit Sigrun se raidir. Sigrun savait rire fort, mais elle entendait aussi le danger fort, même quand il parlait à voix basse. Hervor, elle, se contenta de se redresser. Elle invita pas Thorleifr à entrer tout de suite. À Oltadalrsi était un signe habituel. Elle invité reste dans le vent et prouve que il est pas venu pour la chaleur, mais pour une affaire. Thorleifr fit comme S et il ne remarquait pas cette attente. Il continua à parler avec douceur, avec beauté, de sorte que ses mots se posaient bien à plat, comme une laine fraîche après le peignage. « Tu es une femme forte, dit-il, plus forte que bien des hommes qui vivent sur ces pentes. Ça se voit à tes mains, à la tenue de tes enclos, à tes brebis qui ne sont pas affamées. Je t'aime voir une telle maîtresse de maison, ça me fait plaisir de regarder cela. » Hervor ne baissa pas les yeux. Elle connaissait ce ton. Il était pas grossier, mais il accrochait quand un homme dit que cela lui fait plaisir de regarder. Il sous-entend souvent qu'il a le droit de regarder. Ensuite, si on ne y oppose pas, il estime que il a le droit de parler et de faire. Sigrun, y tenant plus, glissa avec un léger sourire. Comme par hasard, regarder fait plaisir à tout le monde, Thorleifr. Seulement, ce et c'est pas à tout le monde que ça profite. Thorleifr tourna la tête vers Sigrun, et son sourire élargi et encore. Mais ses yeux ne se réchauffèrent pas. Sigrun, dit-il aimablement, tu es toujours là quand il faut un mot. C'est bien, quand une maîtresse de maison a une amie. Mais c'est mieux, quand une maîtresse de maison a une protection. Le mot protection, il le prononça comme cesse. Il le déposait sur la table entre elles, comme une chose qu'on peut prendre. Hervor sentit, en elle, remonter ce même froid quoi elle avait senti la veille, en voyant des pas humains dans la neige. Hier, si, était Hrothgir. Aujourd'hui, c'était Thorleifr. Et ils avaient un point commun, tous deux regardaient en sa vie comme quelque chose qu'on peut toucher de la main. Thorleifr fit un pas de plus, pas assez pour que cela paraisse insolent, mais assez pour que LR entre eux deux devienne plus étroit. « Tu es seul, poursuivit-il doucement, comme s'il compatissait, et elle l'hiver sera rude. Les gens de la vallée aiment parler, et ils aiment t'éprouver. Je peux faire en sorte que personne ne t'éprouve. Je peux te prendre sous ma protection, pas par des mots, par des actes. Que il sache qu'un somme se tient derrière ta cour. » Hervor inspira lentement. Elle ne voulait pas que sa voix tremble. Alors elle parla calmement. « Et qu'est-ce que tu veux en échange ?» Thorleifr sourit, comme si la question était attendue, et même agréable. Il écarta un peu les mains en homme qui propose un marché juste. « Pas tant que ça, tu sais, j'achète mes soucis. Le bétail s'éloigne, les pâturages s'épuisent.
Il me faut une assurance pour demain. Une part du pâturage de montagne, celui qui est plus près de tes terres, pourrait t'aider. Et aussi, au printemps, tu pourrais réfléchir au mariage. Il prononça le mot mariage presque avec tendresse. Comme il ne s'agissait ni d'un accord, ni d'un pouvoir, ni d'une terre, mais d'un champ près du feu. Il parlait si bien qu'une seconde, on aurait presque pu croire que cet homme la regardait depuis longtemps, et voulait précisément elle, son caractère, son visage, sa voix. Il se permit même ajouter un peu plus bas. « Je ne suis pas aveugle. Je vois comme tu es belle. Je vois comment tu te tiens. » Depuis longtemps, je me dis que dans une vallée comme la nôtre, on rencontre rarement une femme qu'on a envie de respecter, et vers qui on a envie de revenir. Ces mots auraient pu devenir presque romantiques, si ce haine était la manière dont Thorleifr regardait en parlant. Il ne regardait pas ses yeux. Son regard glissait sur la cour, sur elle étable, sur les séchoirs, sur la limite de elle enclos, comme S. Il essayait déjà de voir à quoi tout cela ressemblerait, quand tout ferait partie de sa maisonnée. Hervor sentit qu'on cherchait à l'enlacérer, de façon à ne lui laisser aucun air pour refuser. Ce qui lui déplaisait, ce n'étaient pas les mots eux-mêmes, mais la façon dont ils étaient rangés. Abhorrait l'éloge, puis la compassion, puis la promesse de protection, et, enfin, le prix, dit comme si ce haine était qu'une bagatelle. Elle répondit, un ton égal, non. Thorleifr ne changea pas de visage, mais quelque chose, en lui, se fit plus dur. Le sourire resta, mais la douceur disparut, comme soufflée par le vent. Il inclina la tête, comme il voulait vérifier qu'il avait pas mal entendu. « Tu refuses la protection ?» demanda-t-il, et la voix gardait encore de la douceur. Mais un fil de pression y glissa. « Pourquoi ? Tu comprends bien comment c'est ici. Une femme seule devient toujours une cible. Pas parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle est seule. » Hervor le regardait calmement, même si au-dedans, tout bouillonnait. « Je ne suis pas une chose, tu es Thorleifr, » dit-elle. « Et ma cour n'est pas une partie de ta cour. Je en sortirai. » Sigrun eut un petit ricanement, discret, clair, et ce son, bref et net, soutint Hervor mieux que importe quel mot. Thorleifr lança à Sigrun un regard rapide, puis revint à Hervor. Comme il cherchait un nouvel emballage pour le même désir. « Je ne presse rien, dit-il. Je suis seulement venu dire que la porte est ouverte. Au printemps, tu penseras autrement. » Au printemps, les gens aiment être plus raisonnables. Il s'avança un pas encore, et tendit un petit présent, en signe de respect. Était une étoffe chaude, pas riche, mais solide. Et cela donnait, l'impression qu'il tissait déjà entre eux une obligation. Si elle prenait, cela voulait dire qu'elle acceptait son attention. Si elle acceptait son attention, elle devait être reconnaissante. Si elle devait être reconnaissante, le pas suivant deviendrait plus facile. Hervor ne tendit pas les mains. En silence, elle regarda le paquet, puis Thorleifr. « Garde-le pour toi, dit-elle. J'ai assez de ce que j'ai. » Thorleifr retint sa main un instant, comme si ce refus avait contrarié, parce que son présent n'était pas devenu un hameçon. Puis il reposa lentement le paquet, sourit, et ce sourire redevint lisse. « Comme tu veux, maîtresse de maison, dit-il, et le mot maîtresse de maison sonna comme il essayait déjà pour elle à venir. Mais souviens-toi, je ne suis pas ton ennemi. Je peux être celui qui protège. » Il se détourna et en alla sans hâter le pas. Il partait comme partent les gens qui sont sûrs que le temps travaille pour eux. Quand ses pas se furent éteints, Hervor sentit soudain que l'air de la maison était plus léger, même si dehors, le froid restait le même. Sigrun souffla et secoua la tête. « Il sourit comme un couteau dans la manche, » dit-elle à voix basse. « De loin, est lisse,
mais si tu touches, tu te coupes. » Hervor se taisait. Elle ne voulait pas admettre que la visite de Thorleifr, elle, avait frappé plus fort qu'elle ne, elle, avait montré. Pas par peur de Thorleifr lui-même, mais parce que, elle comprenait, il haine, était pas seul. Si un riche maître de cour avait décidé que sa solitude pouvait devenir un marché, des autres pouvaient en décider autant. Alors, sa vie deviendrait une chaîne de visites, des allusions et de menaces. À voix basse, qu'on haine. Appellerait pas des menaces avant qu'il ne soit trop tard. Sigrun essaya d'alléger le silence avec une plaisanterie habituelle. Mais cette fois, la plaisanterie sonnait plus prudente. Peut-être qu'il te faut vraiment un mari. Au moins un qui sache fendre du bois et qui ne confonde pas les brebis des autres avec les siennes. Hervor pensa malgré elle à Hrothgar. Elle se rappela ses yeux calmes, ses mots courts, son étrange invitation près du feu, et la colère la piqua aussitôt, comme si quelqu'un avait remarqué sa pensée. « Je n'ai pas besoin d'un mari, » répondit-elle sèchement, comme si elle chassait non Sigrun, mais son propre cœur. « J'ai besoin de tranquillité. » Sigrun la regarda longtemps, avec douceur. « La tranquillité, ici, vient rarement toute seule, » dit-elle. « On la partage avec quelqu'un ou on la paye. Seulement, le prix N est jamais le même. » Après le départ de Sigrun, Hervor resta seule. Elle se mit aux tâches, mais ses mains travaillaient comme elle-même, tandis que ses pensées suivaient un autre chemin. Thorleifr avait dit ce qu'elle ne voulait pas entendre. Mais qui était vrai, une femme seule devient une cible. Et, de cette vérité, ni l'orgueil ni une langue rapide ne protègent. Tard dans la soirée, quand elle fermait la bergerie et vérifiait la barre, des mots prononcés la veille, près un enclos tujoué, revinrent soudain dans sa tête. Sur la chaleur humaine, sur le feu. Alors, cela sonnait comme une piqûre, comme une épreuve. À présent, après le sourire de Thorleifr, ces mots prirent une autre couleur. Pas douce, pas prometteuse d'avantages, mais rude et honnête. Une couleur qu'on peut haïr mais qu'on a du mal à soupçonner de feinte. Hervor se tenait sur le seuil, écoutait les brebis remuer dans l'obscurité, et comprenait, l'anneau autour de sa couronne n'était plus seulement dans son imagination. Il se resserrait en silence, sans bruit. Et si elle ne choisissait pas auprès de qui se tenir, des autres choisiraient pour elle. Au début de cette semaine-là, l'air de la vallée devint lourd, comme si quelqu'un avait tendu sur Holtadal Air une toile grise et avait oublié de l'enlever. Le matin, on distinguait encore les crêtes lointaines. Et le soir, les montagnes disparaissaient, se dissolvant dans une brume basse. Dans les cours, les gens essayaient de ne pas aller loin à la fin de l'automne. Chaque pas fait sans nécessité pouvait tourner au malheur. Mais le malheur arrive souvent précisément quand la nécessité ne demande plus si l'humain est prêt. Hervor tenait comme tiennent ceux qui ont l'habitude d'être maîtresses non seulement de la maison, mais aussi de leur propre tête. Elle travaillait comme toujours, vite et net. Elle reprenait des courroies au harnais, triait quitte le poisson séché, vérifiait la fermeture de la bergerie. Elle efforçait de ne pas penser à Thorleifr et à son sourire lisse, de ne pas penser à Hrothgar et à ses mots piquants, de ne pas penser au fait que chaque mot, dans la vallée, vit plus longtemps que la fumée, mais les pensées trouvaient, malgré tout le chemin. Parfois qu'elles venaient sous forme une irritation brève, parfois sous forme une fatigue inhabituelle, et parfois sous forme un vide discret qui installait dans la maison quand tout était fait, et que la soirée était pas encore finie. C'est un soir de ce genre qu'un bruit inquiet éclata près de la bergerie. À bord, cela ressemblait au remuement habituel du troupeau, puis à agitation. Et enfin le son devint déchiré, comme si les brebis se bousculaient dans l'étroit, cherchant à sortir. Hervor jeta son manteau sur ses épaules et bondit dans la cour.
Le vent la frappa au visage. La neige ne tombait pas encore en murs, mais elle volait déjà en grains piquants. Et, dans ces grains, on sentait la promesse du blizzard. Elle ouvrit la porte de la bergerie et vit aussitôt qu'il manquait plusieurs brebis. Son cœur eut un sursaut, non parce qu'elle craignait la perte elle-même, mais parce que la perte signifiait une chaîne. Dés aborde les brebis, puis la laine, puis les dettes, puis toute sa cour deviendrait une parole étrangère. Elle vérifia vite les barres, le plancher, les traces à elle entrées. Les traces étaient fraîches. Les brebis étaient parties, elles-mêmes emportées, comme cela arrive quand le vent et l'inquiétude rendent le troupeau fou. Mais Hervor savait, un troupeau emballe rarement sans raison. Parfois la raison haine, et pas le temps, mais les gens. Elle referma la bergerie, pour que les autres ne se ruent pas à leur tour, puis suivit les traces vers le haut, jusqu'au sentier, menant à l'enclos de montagne. Le chemin commençait déjà à disparaître sous une nouvelle poudreuse. Le vent forçait et, à chaque minute, il devenait plus difficile de comprendre où était la terre et où était un voile blanc. Elle marchait seule. C'était son entêtement, son habitude et son malheur. Demander de elle aide, si, était admettre que elle faiblissait. Or, dans la vallée, elle, aveu de faiblesse, apportait rarement de la compassion. Le plus souvent, il attirait ceux qui viennent avec un sourire et parlent de protection. Hervor montait toujours plus haut. Les brebis laissaient des marques dans la neige, mais le vent les effaçait vite. Par moments, elle croyait marcher au son, parce qu'un bêlement semblait venir de elle avant. Par moments, elle croyait que ce son haine était que dans sa tête. Le froid insinuait sous son manteau, dans ses manches, dans sa gorge. Elle tira sa capuche plus bas, couvrit son visage du bord de laine et continua avancer, grondant les brebis à mi-voix, comme on gronde ceux qu'on aime et dont on répond. Dès à bord, elle distinguait encore les pierres surfamilières, les arêtes noires de lave qui sortaient de terre comme des côtes. Puis tout devint pareil. Du blanc autour, du blanc sous les pieds, du blanc dans le ciel. Le vent ne poussait plus seulement, il frappait. Il semblait se fâcher que une humaine marche là où, de elle avis du vent, elle n'avait pas sa place. Hervor trébucha et tomba sur un genou. La neige se glissa aussitôt dans sa bouche, dans son nez, sous la capuche. Elle se releva, essuya le visage avec sa manche, inspira, et sentit sa gorge se serrer sous le froid. Elle n'était pas délicate, mais, à présent, la nature ne jouait pas avec elle. À présent, la nature cherchait à la chasser. Elle fit encore quelques pas, et comprit que le sentier NN n'existait plus. Ce qui avait été un sentier avait disparu. Il ne restait que la neige et le vent. Hervorès s'arrêta. C'était ce moment où elle, humain, ne ressent pas la peur, mais la clarté. Une clarté qui vient juste avant la pire décision. Elle pouvait faire demi-tour, mais il n'y avait pas davantage de retour. Dans le voile blanc, il était impossible de savoir où était la descente et où était la montée. Elle écouta. Pas de bêlement, pas de voix. Rien que le vent, qui gémissait comme si autour ce n'était pas une vallée, mais la mer. Ses mains se mirent à trembler, non de faiblesse, mais parce que le froid était déjà entré à elle intérieur. Elle serra les doigts en poing pour retenir la chaleur. À cet instant, elle eut peur non de mourir. Elle eut peur de disparaître, et que les gens en parlent ensuite. Ils diraient qu'en ont que elle n'était orgueilleuse. Ils diraient qu'elle n'était que partie seule. Ils diraient que nos s'était bien faite pour elle. Ils diraient tant n'importe quoi. Pour ne pas reconnaître qu'ici, parfois, on meurt non parce que l'on est stupide, mais parce que on est trop entêté et trop seul. Alors, dans la brume blanche, une silhouette sombre apparut. Elle ne surgit pas à un coup.
Elle devint visible, comme si elle se formait du vent et de la neige, comme une pierre devient visible quand la poussière S envole. Un homme se tenait, les jambes écartées, comme c'est. Il avait pris racine dans le sol. Dans sa main, il y avait une corde, et la corde partait de côté, vers un ancrage invisible. Il s'y tenait pour que le vent ne le renverse pas. Hervor cligna des yeux, croyant à une hallucination. Mais la silhouette vint vers elle, et, la seconde suivante, elle entendit une voix connue, calme et colère à la fois. Tu as décidé de prouver à tout le monde que tu es forte. Hrothgar, au rire de Pierre, était plus près qu'elle ne elle aurait cru. Il y avança si vite qu'on aurait dit que il savait où la chercher. La neige collait à son manteau, à ses cheveux, à ses sourcils. Pourtant, il se tenait avec assurance, comme un homme qui sait marcher par un temps pareil, qui ne se dispute pas avec lui, et qui fait simplement ce qu'il faut. Hervor essaya de répondre sèchement comme d'habitude, mais, au lieu de la dureté, ce fut un râle qui sortit. La neige était encore dans sa bouche, et elle toussa si fort que la douleur se répercuta dans sa poitrine. Jacques a décidé de remettre les brebis à leur place, finit-elle par articuler, comme si elle se justifiait devant le vent plutôt que devant un homme. Hrothgar la regarda comme on regarde un veau têtu qui se met à avancer vers Léo. « Alors, commence par te ramener, toi, dit-il. Les brebis survivront sans toi. » Il ne demanda pas si elle était accord. Il la saisit au coude. La prise était ferme, presque brutale, et la colère alluma aussitôt en elle. Mais cette colère ne repoussa pas sa main. Elle lui rappela seulement que elle était vivante, qu'elle sentait. Hrothgar la tira à lui, et Hervor marcha parce qu'il n'y avait pas de choix. Chaque minute, le vent devenait plus fort, et ses propres jambes lui obéissaient de moins en moins. Elle tenta de se dégager, au moins de faire semblant qu'elle avançait seule. C'était stupide, mais elle orgueil est rarement intelligent. Hrothgar ne dit pas un mot sur sa tentative. Il serra seulement son coude plus fort, et, sous cette force, un sentiment étrange se leva en elle. Pas de la gratitude, pas de la tendresse, pas encore, mais quelque chose comme elle, assurance qu'il y avait tout près, un homme qui ne la laisserait pas tomber une seconde fois. Ils marchaient en se tenant à la corde. La corde menait à une cabane de montagne, à un petit hameau où les pâtres attendaient parfois que la mauvaise saison passe. La cabane était basse, presque enfoncée dans la terre, avec un toit de tourbe que la neige recouvrait si bien qu'on aurait pu le prendre pour une butte. Hrothgar tira sur la porte, et elle s'ouvrit avec un lourd grincement. À l'intérieur, il faisait sombre, mais l'air chaud et fumé frappa aussitôt le visage. Hervor fit un pas dedans et sentit odeur de tourbe et de laine mouillée. Le foyer brûlait, mais pas avec éclat. Il brûlait épais, comme brûle ce qu'on économise. La chaleur était réelle, lourde, comme une couverture. N'avait rien de caressant, mais elle avait la vie. Dans la cabane, il y avait ni fête ni confort comme dans les champs. Ici, était étroit. Contre le mur se dressaient des bancs simples, des pots roulés étaient imposés à terre, des manteaux humides pendaient. La fumée montait par une ouverture au-dessus, mais pas toute, et avait donc un goût un peu amer. Dans un autre coin, on entendait quelqu'un respirer doucement. Peut-être un pâtre qui, était enfoui sous une peau et dormait, sans vouloir savoir quel blizzard hurlait dehors. Hrothgar ferma la porte et, enfin, lâcha son bras. Hervor vacilla et faillit tomber, mais réussit à s'appuyer au mur. Elle voulut dire que LS en sortirait, que LN avait pas besoin, que elle pouvait seule. Mais, au lieu des mots, une nouvelle quinte de toux jaillit. Et cette toux montra plus de vérité que n'importe quelle phrase. Hrothgar approcha en silence et lui retira ses moufles glacées. Il le fit avec une assurance telle qu'il semblait en avoir le droit, et Hervor embrassa. « Moi-même,
dit-elle enfin, retrouvant sa voix. Mais cette voix était plus faible qu'elle ne, elle, aurait voulu. Hrothgar regarda ses mains. Les doigts étaient pâles, presque bleus. Il ne discuta pas. Il prit simplement ses paumes et les approcha de la chaleur du foyer. Ses mains à lui étaient chaudes, rêches, et, sous ce contact, quelque chose trembla en elle. Elle ne savait pas quoi. Trop de froid était installé en elle ces derniers jours, et toute chaleur semblait suspecte. « Assieds-toi » dit-il à voix basse. Elle assis sur le banc, efforçant de garder le dos droit, comme si ce N n'était pas un banc de cabane, mais une place au Thing. Hrothgar posa près d'elle une écuelle de bois. Dans écuelle, il y avait une nourriture lactée, épaisse et aigre, simple mais nourrissante. Il expliquait pas. Il ne convainquait pas. « Manger, dit-il. Tu discuteras demain. » Hervor prit l'écuelle. Ses doigts obéissaient encore mal. Elle avala une gorgée, grimaça à cause de et acidité. Et Hrothgar eut un sourire à peine visible. Pas le rire qu'on dit de pierre, mais un rire vivant. Bref, comme une étincelle. « Tu y habitueras, dit-il. Vivre non plus haine et pas agréable tout de suite. » Cette phrase aurait pu être coucou, une pique, et il y avait bien une pique. Mais il y avait autre chose. Comme s'il parlait de lui. Comme s'il parlait de la lenteur avec laquelle on apprend à vivre après des pertes, sans devenir pierre pour de bon. Hervor le regarda avec plus d'attention. Dans la chaleur, son visage paraissait différent. Pas doux, non. Simplement vivant. Elle vit sur ses mains des traces de vieilles blessures, vit comment il économisait ses gestes, comme si chaque mouvement devait servir à quelque chose. Elle pensa soudain que cet homme, lui non plus, avait probablement pas tant de superflu. Pas seulement dans sa maisonnée, dans son cœur aussi. « Tu n'étais pas obligé de me suivre, » dit-elle, et elle s'étonna elle-même de ne pas entendre de colère dans sa voix. Hrothgar s'assit en face, mais pas trop près. Il entrait pas dans son espace, et cela ressemblait presque à du respect. « Et toi, tu n'étais pas obligé de mourir pour défier les rumeurs, » répondit-il. Elle voulut objecter qu'elle n'était pas partie pour défier les rumeurs, mais pour les brebis. Pourtant, elle comprenait que les deux raisons étaient vraies. Les brebis étaient la vie. Mais elle, envie de prouver que Hélène était pas faible, était une vie aussi, seulement une autre, dont on ne parle pas à voix haute. Ils se turent en quelques instants. Dans la cabane, la tourbe crépitait. Derrière la paroi, le vent hurlait. Comme il essayait de la reprendre dehors. Hervor tenait elle et la chaleur revenait peu à peu dans ses doigts. Avec la chaleur revenait la force. Et avec la force revenait l'entêtement habituel. Elle releva les yeux et dit ce qui tournait dans sa tête depuis longtemps. « Pourquoi tu as fait ça, Hrothgar? Hier tu m'éprouvais. Aujourd'hui tu me traînes ici. Ça ne va pas ensemble. » Hrothgar la regarda longtemps. Son regard était lourd, mais pas mauvais. « Tu crois que je suis soit un voleur, soit un saint, » dit-il enfin. « Mais je suis juste un homme. » Hervor renifla. « Un homme qui sait attirer les brebis des autres. » Hrothgar ne détourna pas le regard. Il encaissa le coup et répondit calmement. « Un homme qui sait vérifier si la cour d'autrui va effondrer quand on appuie dessus. Oui, ça je sais faire. » Cette franchise était désagréable, mais elle y était plus honnête que les sourires de Thorleifr. Et à cause de cela, ce sentiment étrange remonta encore en Hervor. Elle avait beaucoup ennemis dans la vallée. Mais les ennemis, ordinaires, se cachaient derrière de bons mots. Hrothgar, lui, parlait droit. « Et pourtant, dit-elle doucement, pourquoi es-tu venu ?» Il soupira comme si les choses simples lui coûtaient à dire. « Parce que ce matin, je t'ai vu partir, dit-il. Et Gilles ait compris que tu es mauvaise de tête, mais que tu ne dois pas mourir. »
Hervor aurait voulu indigner du mot mauvaise de tête, mais ne le fit pas. Elle eut soudain envie de rire. Un rire chaud. Pas celui qui sonne fort, mais celui qui passe au-dedans, comme un courant brûlant. Belle phrase, dit-elle. Presque un aveu. Rotger leva un sourcil comme s'il voulait piquer, puis se retint. Haine, y prend pas goût, dit-il. Je ne sais pas parler joliment. Elle le regarda et dit à voix basse, comme pour elle-même. Et moi je ne sais pas accepter elle aide. Rotger hocha la tête, comme si cela lui était familier. Moi non plus, je ne sais pas demander, répondit-il. Alors je suis venu sans demander. Ces mots restèrent en suspendus entre eux. Ils ne promettaient rien, mais ils portaient quelque chose qui sonnait plus dangereux que des promesses. Quelque chose qui sonnait comme un début. Hervor posa l'écuelle sur le banc. Ses mains étaient déjà chaudes. Mais tout à elle intérieur tremblait encore de ce que elle venait de vivre. Elle essaya de se lever, pour montrer qu'elle allait mieux. Ses jambes plièrent, et elle faillit tomber. Rotger se leva aussitôt et la rattrapa par les épaules. Le contact fut oui bref. Il la tenait sans la serrer, sans elle, en la cœur, simplement pour elle, empêcher de chuter. Mais même ce soutien simple était trop proche. Hervor leva les yeux vers lui. Rotger la regardait comme on ne regarde pas une étrangère. Dans son regard, il y avait de la colère, une colère résiduelle. Comme est-ce il était encore furieux de son entêtement. Mais tout près de cette colère, il y avait autre chose. Silencieux, caché. Comme est-ce il ne voulait pas lui-même s'en apercevoir. Il la lâcha plus vite que nécessaire. Comme est-ce il avait eu peur de son propre geste. « Reste assise, dit-il une voix rauque. Ne me prouve rien. » Elle s'assit. Son cœur battait vite. Plus de peur désormais. C'était parce que, auprès de cet homme, tout arrivait trop directement. Rotger se détourna vers le foyer, ajouta de la tourbe, réajusta les pierres autour du feu. Il faisait semblant d'être occupé, mais ses épaules étaient tendues. Hervor regardait son dos et se disait qu'ils avaient une même obstination. La sienne était bruyante, la sienne à lui était silencieuse. Au bout d'un moment, sans se retourner, il lâcha « Tu aimes, énerve ». Elle répondit aussitôt, parce que c'était une habitude, et parce qu'elle avait besoin de retrouver un terrain connu, réciproquement. Alors Rotger eut un petit sourire bref. Dans ce son, il y avait plus de soulagement que de moquerie. « Bien, dit-il. Donc, tu es vivante. » De l'autre côté de la paroi, le blizzard continuait de hurler. Mais, à elle, intérieur de la cabane, il faisait chaud. Et cette chaleur, pour la première fois depuis longtemps, ne paraissait pas dangereuse à Hervor. Elle paraissait vraie. Et cette pensée, elle inquiéta, parce que les choses vraies sont difficiles à retenir. Elle regardait le feu en silence et comprenait que lorsque le blizzard tomberait, il lui faudrait ressortir, revenir dans la vallée, là où les gens sourient et comptent, là où sa solitude était devenue la proie de quelqu'un. Maintenant, une question surgissait, une question qui, n'existait pas avant. Elle était simple et terrible. Si Rotger était près d'elle, là où est-ce qu'il voudrait en échange de cette chaleur plus tard, quand il serait de nouveau dehors. Vers la nuit, le blizzard se déchaîna pour de bon. Il ne poussait pas seulement la neige, on aurait dit qu'il la pressait hors du ciel à pleine poignée, et les murs de tourbe de la cabane craquaient, encaissant coup sur coup. Le vent frappait la porte, les angles, le toit bas, et par instants, on avait l'impression qu'il allait trouver une faiblesse et infiltrée dedans, comme une bête affamée. Mais, dedans, le foyer tenait. La tourbe brûlait épaisse et régulière, et ce feu était le seul son calme au milieu de tout ce qui se déchaînait dehors. Hervor était assise sur le banc, plus près de la chaleur. Ses joues la piquaient encore, comme si le gel y avait laissé des traces invisibles.
Ses doigts revenaient lentement à eux-mêmes. Et, avec le retour de la sensibilité, la douleur arriva, fine, désagréable, mais si familière que elle allégea. Cela voulait dire que ses mains lui appartenaient de nouveau, et non au blizzard. Elle tenait, elle, équelle de nourriture aigre et épaisse, et mangeait peu à peu, parce que sa gorge restait sèche. Gorgée après gorgée, la force revenait, et, avec la force, cette clarté habituelle. Seulement, maintenant, cette clarté se heurtait sans cesse à Hrothgeir. Il était assis un peu à l'écart du feu, comme un homme qui ne réclame pas la place autrui. Avait pas retiré son manteau tout de suite. Elle, avait seulement ajusté sur ses épaules pour que Léo ne goûte pas au sol. Ses cheveux étaient humides. Des grains de neige tenaient encore à ses sourcils et, de temps en temps, il passait la paume sur son front, comme c'est. Il effaçait dans la neige, mais le chemin jusqu'ici. La cabane était étroite, pourtant il restait un espace entre eux et deux, et cet espace était rempli de tout ce que on ne dit pas à voix haute. Hervor pensait que, après ces paroles, elle aurait envie de discuter, de piquer en retour, de retrouver, elle, l'équilibre habituel, mais elle n'y arrivait pas. Son corps se souvenait de la vitesse avec laquelle elle pouvait disparaître dans le vide blanc, et de la fermeté avec laquelle sa main, elle, avait empêché de tomber. Et il se souvenait aussi de son irritation. Pas une irritation jouée, pas une comédie. Était elle. Irritation de ceux qui ont vraiment eu peur pour quelqu'un, puis qui se mettent en colère avoir eu peur. Elle posa et qu'elle sur le banc, essuya ses doigts au bord de son manteau et regarda le feu. Le feu adoucit les visages, même quand les gens ne veulent pas de douceur. À la lumière du foyer, Hrothgeir paraissait moins inaccessible qu'en plein jour près de elle, enclos. Pas plus gentil, non, juste plus vivant. Il avait le visage un homme qui garde beaucoup en lui, parce que il a pas elle, habitude de partager. Dans un coin, quelqu'un remua doucement. Un morceau de peau se souleva puis retomba. Le pâtre, ou quelqu'un d'autre qui attendait la fin du mauvais temps, ne se réveilla pas complètement. Il y avait pas d'yeux en trop, mais il y avait une présence étrangère. Et cette présence retenait tous deux avoir des gestes brusques ou des paroles trop fortes. Cela aidait. Le silence ne pesait pas. Il les couvrait comme un manteau. Hrothgeir se leva et alla vers la porte. Il écouta, posa la paume sur le bois, comme s'il pouvait, à travers lui, sentir la force du vent. Puis il revint au foyer et ajouta de la tourbe. Il le fit sans hâte, avec soin, comme si toute sa vie tenait dans l'art de faire les bonnes choses dans le bon ordre. Quand il se rassit, Hervor dit soudain ce qui est. Accumulait en elle depuis longtemps et ne trouvait pas de moment. Depuis la mort de mon père, est plus silencieux, dit-elle, et ce haine est pas un silence qui repose. Hrothgeir la regarda sans la pousser à continuer, mais sans fuir non plus. Et était presque une invitation à parler, sans mots. Ils viennent avec des sourires, dit Hervor. Ils disent qu'ils compatissent, qu'ils respectent. Mais leurs yeux comptent. Qui peut prendre combien? Qui peut marchander quoi à qui? Et chaque fois. Je me dis que si je montre une faiblesse, ils la prendront aussitôt, comme une brebis dans un enclos. Elle ne prononçait pas le nom de Thorleifr. Elle ne voulait pas lui donner une place dans cette cabane. Mais les mots avaient son odeur malgré tout. Hrothgeir hocha la tête. La faiblesse, on la prend vite, répondit-il. Surtout si elle humain la montre, pourquoi on le plaigne. Elle tourna légèrement la tête et, dans son regard, passa une irritation. Je n'ai pas demandé qu'on me plaigne. Je ne dis pas que tu, elle, as demandé, répondit Hrothgeir calmement. Je dis que la pitié ne sauve pas. Elle rend seulement, elle, humain commode. Et toi, tu haines et pas commode. Était dit de telle façon que Hervor en resta une seconde déconcerté. Il
Il n'y avait pas d'insulte dans ce mot, plutôt d'une reconnaissance. Comme s'il la voyait telle qu'elle était, pas comme les gens voudraient qu'elle soit. Et cela la réchauffa, même si elle ne voulait pas, elle, y admettre. Pas commode, répéta-t-elle en plissant un peu les yeux. Bon mot pour quelqu'un qui attire les brebis des autres. Rotger ne détourna pas le regard. Je n'aime pas voler, répondit-il. J'y aime éprouver. Éprouver, dit-elle. Et qu'est-ce que tu éprouvais? Il réfléchit, comme c'est, il cherchait des mots qui ne se rélanceraient pas de trop. Si tu allais casser, dit-il, ou si tu allais faire semblant de ne pas casser, jusqu'à tomber. Son cœur trébucha comme si on elle avait attrapé. Elle voulut s'indigner, mais ne put pas, parce que c'était trop près de la vérité. Elle détourna les yeux comme si le feu, elle, intéressait davantage. « Tu ne me connais pas, dit-elle enfin. « Je sais assez, répondit-il. Tu vas seule, là où on ne doit pas aller seul, et tu crois que ça te rend plus forte. » Elle se tourna vers lui brusquement, et la voix familière, piquante, y ralluma. « Et toi, tu crois que me tenir par le coude te donne raison ?» Rotger inclina légèrement la tête. « Ça te garde vivante, dit-il. Le reste m'importe peu. » Ces mots sonnèrent durs, et en même temps, étrangement tendres. Hervor sentit dans sa poitrine monter une tension étrange. Elle avait l'habitude des hommes qui parlent joliment pour obtenir ce qu'ils veulent, ou des hommes qui parlent rudement pour montrer leur pouvoir. Rotger parlait rudement pour ne pas mentir. Elle expira lentement. « Si Jacques était morte, dit-elle à voix basse, tu aurais regretté ?» Il la regarda comme si la question était dangereuse. « Je me serais mis en colère, répondit-il. Encore plus. » Hervor eut un petit sourire. « Contre qui ?»« Contre toi, dit-il, et contre moi. » Cette franchise la toucha plus fort que n'importe quel compliment. Elle eut envie de lancer une pointe pour cacher ce sentiment, mais au lieu de cela, elle posa une autre question, plus simple. Pourquoi es-tu seul? Dans la cabane, tout devint plus silencieux. Même le vent sembla se retirer un instant pour écouter. Rotger se tut plus longtemps que ne se taisent d'ordinaire ceux qui veulent piquer. Puis il dit à voix basse, « Parce que tout le monde ne revient pas. » Hervor ne posa pas d'autres questions. Elle comprit sans ce qu'on lui explique. Et dans cette compréhension, il y avait quelque chose de commun. La perte est différente pour chacun, mais la solitude après, elle sonne pareil. Elle se rapprocha un peu du feu, sans le vouloir, simplement parce que son corps cherchait la chaleur. Et il se trouva que, en se rapprochant du feu, elle se rapprochait aussi de lui. L'espace entre eux diminua, et, dans ce petit changement, il y avait plus que dans de longs discours. Rotger remarqua que ses épaules tremblaient encore. Il se leva, retira son manteau et, sans demander, le posa sur ses épaules, par-dessus le sien. Il le fit avec une telle simplicité, comme il avait seulement déplacé une chose inutile sur le banc. Mais Hervor sentit la lourde laine, elle, enveloppée de chaleur, et, avec cette chaleur, vint une sensation étrange de protection. Elle voulut rejeter le manteau aussitôt, parce que elle orgueil n'aime pas les soins venus des autrui. Mais ses doigts ne se levèrent pas. Elle ne fit que lever les yeux. « Tu as encore décidé à ma place, » dit-elle doucement. Rotgeir se rassit plus près, pour ne pas avoir à tendre le bras à travers le vide. « J'y ai décidé que tu trembles, » répondit-il. « Ce n'est pas une décision, c'est un fait. » Elle voulut dire qu'elle avait déjà chaud, qu'elle avait besoin de rien, mais les mots restèrent coincés. Son regard arrêta sur ses mains. Il avait des paumes lourdes, avec des zones durcies, mais des gestes doux. Pas doux comme ceux un chanteur, mais doux comme ceux un homme qui sait occupé du vivant.
Il ajusta le bord du manteau sur ses épaules pour qu'il ne glisse pas. Et ses doigts, une seconde, touchèrent sa nuque. Le contact fut accidentel. Pourtant une vague passa sur la peau d'Hervor, comme après une boisson brûlante. Elle ne recula pas. Et ce fut son plus grand aveu de la nuit. Hrothgar vit aussi qu'elle ne reculait pas. Il s'immobilisa un instant. Comme est-ce, il vérifiait qu'il ne se trompait pas. Puis il retira sa main et détourna le regard vers le feu. Comme est-ce, il avait besoin de retrouver son souffle. Le silence redevint un abri. On n'y entendait que la tourbe craquer. Quelqu'un soupirait en dormant dans un coin, le vent dans les parois qui cherchaient encore une entrée. Mais, dedans, il faisait chaud, et cette chaleur accomplissait peu à peu impossible. Elle obligeait Hervor à cesser de combattre chaque minute. Elle reprit écuelle. Non parce qu'il fallait manger, mais pour occuper ses mains. « Tu m'as appelé près du feu, » dit-elle, en regardant le foyer. Pas lui. Alors, près de elle, enclos. Pourquoi? Hrothgar eut un sourire presque invisible. Je sais, et dit parce que tu te tenais comme si tu étais prête à mordre quiconque approcherait, répondit-il. Et parce que je voyais que tu étais seule. Hervor serra Éléquelle plus fort. Je n'aime pas que ça se voie. Hrothgar la regarda calmement. Et moi je n'aime pas qu'un humain meure parce qu'il a honte de ne pas être seul, dit-il. La honte est un mauvais conseiller. Elle se tourna vers lui. Tu parles comme si tu avais déjà essayé de ne pas perdre quelqu'un. Il ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, à voix basse, « J'ai essayé. » Ils se turent encore. Hervor sentit que cette cabane était devenue un endroit où on pouvait ne pas se cacher. Au moins un moment. Au moins une nuit. Et cette pensée était dangereuse, parce que si elle habituait à une chaleur pareille, ensuite, dans la vallée, parmi les sourires étrangers, il ferait encore plus froid. Elle ne put qu'empêcher de demander, comme entre deux gestes, « Tu as vraiment cru que mes brebis avaient choisi une meilleure cour ?» Hrothgar la regarda et plissa un peu les yeux. « Tes brebis sont plus intelligentes que toi, » dit-il. Hervor renifla. « Mes brebis, au moins, ne volent pas les brebis des autres. » Hrothgar répondit tranquillement. « Les miennes non plus ne volent pas. C'est et moi. » Et bien, dans sa voix, repassa cette étincelle. Hervor, sans ça y attendre, se mit à rire. Un rire bas, étouffé, comme si elle avait peur de réveiller la cabane. Mais était un vrai rire, et son visage en fut changé. Hrothgar la regardait sans la piquer. Il regardait seulement, comme il retenait cela en mémoire. Quand le rire retomba, Hervor sentit la fatigue lui retomber sur les yeux. Son corps réclamait le sommeil. Mais dormir signifiait la confiance. Endormir près un homme qu'elle avait, peu avant, tenu pour un ennemi, semblait presque impossible. Et pourtant, ses paupières, alourdissaient. Hrothgar se leva, apporta une peau, la posa sur le banc, plus près du mur. « Allonge-toi ici, » dit-il. « Ici, ça tire moins. » Elle regarda la peau, puis le regarda lui. « Et toi, où ?» Il indiqua autre banc, plus loin du feu, plus près de la porte. « Là, » répondit-il. « Je en suis pas à mon premier froid. » Hervor sentit une irritation monter, pas contre lui, contre le fait qu'il faisait encore semblant que cela lui était égal. « Tu es têtu, » dit-elle. « Toi aussi, » répondit-il. Elle allongea, se couvrit. Le manteau de Hrothgar était toujours sur ses épaules, et il sentait la fumée, le froid, et autre chose, l'odeur des gens qui travaillaient beaucoup et parlent peu. Une odeur de solidité. Elle se sentit plus calme, et cela lui fit peur encore. Elle ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas tout de suite. Elle entendait Hrothgar installé sur son banc, ajuster doucement la ceinture à sa taille, pour qu'elle ne gêne pas, jeter de la tourbe là au foyer, pour que le feu ne éteigne pas.
Il faisait tout cela sans sollicitude ostentatoire. Mais chaque geste disait « Il veille ». Il ne dormira pas de façon à laisser la cabane sans attention. Hervor se tourna sur le côté et dit, tout bas, sans ouvrir les yeux, « Tu aurais pu ne pas venir ». Hrothgar ne répondit pas tout de suite. Comme assez, il choisissait ses mots. « J'aurais pu », dit-il enfin, « mais je n'ai pas voulu ». Elle ouvrit les yeux dans la pénombre. Le feu avait baissé, mais il luisait encore. Hrothgar était allongé sur son banc, son visage dans l'ombre. Mais la voix était proche. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il se tut, puis dit si bas que cela ressemblait à un aveu qu'il attendait pas de lui-même. « Parce que tu es trop méchante pour disparaître en silence. » Hervor sourit dans elle obscurité, et une chaleur monta en elle, pas seulement venue du feu. Elle voulut répondre par une pointe, pour garder l'équilibre, mais, à la place, elle dit autre chose. « Je ne suis pas méchante. Je suis juste seule. » Les mots sortirent tout seuls, et son souffle se coupa. Elle avait pas elle l'habitude de le dire à voix haute. Elle avait elle l'habitude de prouver le contraire. Hrothgar se tut longtemps, puis sa voix devint plus basse encore. « Seul ne veut pas dire libre, dit-il. Parfois, ça veut juste dire sans bouclier. » Hervor sentit son cœur se serrer. Un bouclier. Elle avait été son propre bouclier si longtemps, et elle était fatiguée de le tenir levé. Elle murmura « Je ne sais pas demander ». Hrothgar répondit tout de suite, comme s'il avait attendu cet aveu. « Je sais, c'est pour ça que je n'attends pas que tu demandes. » Ces mots étaient plus doux que haine, importe quel contact. Hervor resta allongé, écoutant le vent bourdonner derrière la paroi, et comprit soudain que ce soir, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas une proie, pas une cible. Elle se sentait une humaine, près d'elle, un autre humain. Le sommeil finit par venir. Pas un sommeil profond, pas un sommeil insouciant, mais un sommeil chaud. Et, quand, au milieu de la nuit, une rafale frappa la cabane au point que les parois frémirent, Hervor se réveilla, et dès instinct ramena le manteau contre sa poitrine. Au même instant, elle entendit un mouvement. Hrothgar se leva, alla vers la porte, la vérifia, puis revint et, sans dire un mot, rapprocha une autre peau de son banc pour boucher une fente et couper le courant DAR. Il le fit dire aussi discrètement qu'on aurait dit qu'il ne voulait pas qu'elle le remarque. Mais elle le remarqua. Elle resta allongée et le regarda dans la pénombre. Hrothgar se recoucha et, dans ce soin simple, il y avait ni exigence ni condition. Seulement un geste. Et était précisément cela qui faisait battre son cœur autrement. Vers l'aube, le vent apaisa. Comme il était épuisé. Le feu était presque mort, ne laissant que des braises rouges. Hervor se réveilla avec la sensation qu'elle avait chaud. Elle comprit pourquoi. Le manteau était toujours sur elle, et, tout près, plus près que pendant la nuit, il y avait une autre peau. Et, tout près encore, on entendait une respiration régulière. Elle tourna la tête et vit que Hrothgar était déplacé plus près, pas contre elle, mais assez pour pouvoir, si besoin, la couvrir du froid. Il dormait, mais même dans le sommeil, son visage restait concentré. Comme il ne autorisait pas à se relâcher tout à fait. Hervor le regarda et sentit en elle un mouvement étrange, discret. Pas une tempête, pas une fièvre. Quelque chose qui vient lentement et tient ferme. Comme un bon feu qui ne s'embrasse pas un coup, mais dure toute la nuit. Elle pensa soudain qu'au matin, il devrait y sortir. Ramener les brebis. Redescendre dans la vallée, là où il y a beaucoup de gens et peu de chaleur. Revenir là où Thorleifr sourit et compte, et où chaque rumeur vole plus vite que le vent. Et Hervor comprit que cette nuit changerait non seulement sa façon de penser, Hrothgar. Elle changerait aussi la manière dont les autres la regarderaient,
Ils apprenaient où elle avait attendu la fin du blizzard. Cette idée aurait dû, elle, effrayer. Mais au lieu de la peur, elle sentit autre chose, une attente silencieuse, comme si en elle, quelqu'un s'était permis pour la première fois l'espoir. Rotker se réveilla comme s'il avait senti son regard. Il ouvrit les yeux et la regarda sans la pointe à l'habituelle. Quelques instants, ils restèrent simplement silencieux. Puis il dit, à voix basse, « Tu trembles moins ». Hervor ne répondit pas tout de suite. Elle le regardait, et quand elle parla enfin, sa voix portait quelque chose de nouveau. Doux, mais pas faible. « Parce que, ici il fait chaud, dit-elle, et parce que toi, tu ne te en vas pas. » Rotger se redressa lentement, comme s'il allait répondre sèchement, puis changea d'idée. « Elle n'y prend pas goût, dit-il doucement. C'est et dangereux. » Elle eut un petit sourire. Dangereux pour qui? Rotger la regarda et dans son regard repassa cette étincelle. Mais elle, était plus piquante. Elle était vivante. Pour nous, dit-il. Et ce mot resta suspendu dans la demi-obscurité du matin, comme une promesse que n'avait pas encore faite, mais qu'ils entendaient déjà. Au matin, le blizzard en alla aussi soudainement qu'il était venu. Le ciel ne devint pas clair, mais le vent faiblit, et le voile blanc recula, comme s'il accordait aux gens un court répit. Dehors, une neige neuve reposait, par endroits frottée par les rafales, par endroits gonflée en crête. L'air était propre et mauvais, un air qui oblige à respirer avec prudence. La cabane de tourbe se tenait dans ce silence, basse et solide, comme si elle avait toujours su tout passe, elle reste. Hervor sortit la première. Elle posa le pied dans la neige et arrêta, plissant les yeux à cause de la lumière, parce que, après la pénombre fumée du dedans, tout semblait trop vif. Elle resserra sa capuche, et le froid se rappela aussitôt à elle. Mais, cette fois, il ne faisait pas peur. Il était là, simplement. Rotger sortit après elle, comme un homme qui ne laisse pas elle autre, un jour pareil, sans un regard dans le dos. Il ne dit rien de la nuit, et était juste. La nuit était trop proche pour que on en parle tout de suite. Entre eux flottait quelque chose de silencieux et de chaud, et importe quel bruit trop fort aurait pu le briser. Ils montèrent sur la pente, vers l'endroit où les traces des brebis se devinaient encore dans la neige. Hervor regardait le sol avec attention, comme si le sentier pouvait disparaître de nouveau si elle se distrayait. Rotger marchait un peu de côté, ni devant ni derrière, mais de façon à lui rendre l'équilibre plus facile. Par moments, il lui tendait la main quand la croûte cédait sous le pied. Elle n'acceptait pas cette main tout de suite. Dès à bord, elle faisait comme si elle en sortirait seule. Puis, finalement, elle touchait sa paume brièvement, comme par accident. Et, chaque fois, ce contact frappait une chaleur plus forte que importe quel mot. Ils ne trouvèrent pas les brebis tout de suite. Le troupeau était dispersé parmi les rochers, et quelques bêtes s'étaient tapies dans un creux où le vent avait balayé la neige jusqu'à la terre. Hervor les appela de sa voix, dure et familière. Les brebis levèrent la tête, hésitèrent, puis vinrent. Pas toutes un coup. Une vieille brebis s'entêta, comme si elle avait décidé qu'elle avait trouvé un nouvel endroit et qu'elle vivrait désormais ainsi. Hervor fit un pas vers elle, voulut la saisir par la laine. Mais Rotger la devança calmement, attrapa la brebis au garrot et la tourna sans lutte inutile. « Tu leur parles comme à des gens, dit-il, quand la brebis se mit enfin en marche. Parce que parfois, elles sont plus intelligentes que les gens, répondit Hervor. Et dans sa voix passa quelque chose qui ressemblait à un sourire. Rotger la regarda vite. Comme il vérifiait qu'il n'avait pas rêvé. Puis il détourna le regard, pour qu'elle ne voie pas que cela lui faisait plaisir. Vers midi, ils redescendirent. Le vent reprit de la force, mais il ne menaçait plus de tuer. C'était le vent ordinaire de ces lieux, celui qui pousse les gens à travailler plus vite. Hervor enferma les brebis dans la bergerie, vérifia que toutes étaient entrées,
les recompta aux marques et aux habitudes. Quand la dernière porte se referma, elle expira. Son hiver avait de nouveau du poids. Pas grand, pas riche, mais assez pour ne pas demander la pitié. Hrothgaïr se tenait près d'eux, elle, silencieux. Comme il attendait pas de remerciements. Hervor se tourna vers lui, et un mot piquant lui vint à la langue, le mot habituel, pour retrouver l'équilibre. Mais, au lieu de la pointe, elle dit, plus simplement, « Tu aurais pu ne pas continuer avec moi. Tu m'avais déjà mené jusqu'à la chaleur. » Il haussa les épaules. « Je n'aime pas les choses. Laissez à moitié, » répondit-il. « Et toi non plus. » C'est était dit de telle manière qu'elle eut envie de discuter. Mais la dispute devenait trop douce. « Jacques aime qu'on ne me commande pas, » dit-elle. « Je ne commande pas, » répondit Hrothgar calmement. « Je suis juste là. » Cette phrase sonna comme étonné lui-même de sa simplicité. Hervor se figea un instant. Elle avait, elle, habitude qu'auprès d'eux, elle en marchande, ou en écrase, ou en attend coup elle fatigue. Le mot là était différent. Il ne demandait pas de prix. Il faisait peur et il réchauffait en même temps. Il ne partit pas tout de suite. Il ramassa une planche cassée près de elle, enclos, la regarda et dit « Comme entre deux gestes, ici, il faut réparer. Sinon, au prochain coup de vent, elles pousseront et sortiront. » Hervor voulut dire qu'elle en chargerait seule. Mais au lieu de cela, elle alla en silence chercher dans la remise un marteau et une poignée de lanières. Ils travaillèrent côte à côte, et le travail devint, à sa manière, une conversation. Il tenait la planche, elle clouait. Elle lui passait une lanière, il la serrait. Leurs mains se croisaient, se touchaient une seconde, et chaque fois, Hervor sentait en elle monter cette chaleur dangereuse. Elle efforçait de ne pas regarder son visage trop longtemps, et lui, efforçait de ne pas la regarder comme dans la nuit. Mais leurs regards se rencontraient quand même, parfois, et, alors, il manquait d'air dans leur propre souffle. Quand la clôture fut remise, Hrothgar essuya ses paumes au manteau et dit « Maintenant, si tu décides encore aller seul en montagne, au moins laisse un signe de elle l'endroit où tu vas. » Hervor releva la tête. « Tu as encore décidé que tu pouvais me dire quoi faire. » Hrothgar répondit « une voix égale. J'ai décidé que je ne veux pas te tirer de la neige une seconde fois. » Elle voulut le piquer un mot, mais sentit que la colère ne montait pas. Était autre chose qui montait. Un désir inhabituel qu'il ne parte pas vraiment. Et, devant ce désir, elle se mit en colère contre elle-même. « Ne fais pas semblant de occupé de moi, » dit-elle, plus durement qu'elle aurait voulu. « C'est dangereux. » Hrothgar la regarda droit dans les yeux. « Dangereux, » admit-il. « C'est pour ça que je ne fais pas semblant. » À ces mots, sa gorge se serra. Elle détourna la tête, comme si elle vérifiait si la bergerie était bien fermée. Mais, en vérité, elle se sauvait de son propre visage, qui aurait pu trahir ce qu'il était encore trop tôt de montrer. Après tout cela, il se mit à paraître plus souvent près de sa cour. Pas tous les jours, mais assez pour que cela cesse d'être un hasard. Parfois, il apportait des agrafes de fer, parfois une planche qu'il avait troquée chez une connaissance. Parfois, il venait seulement avec une question qu'il aurait pu ne pas poser. Avait pas voulu rester au moins une minute. Il ne disait pas qu'il venait à cause d'elle. Il disait qu'il passait par là. Et Hervor répondait que avait besoin aucune aide. Mais aide restait quand même dans sa cour, dans un portillon plus solide, dans une lanière mieux tendue, dans un support de séchoir posé plus équerre. Sigrun passait et regardait tout cela avec un sourire, qui donnait à Hervor, envie de la chasser, rien que pour ce sourire. « On dirait que tu t'es et trouvé un mari qui sait fendre du bois, »
disait Sigrun en désignant les traces de bottes des hommes près de la remise. Je n'ai pas besoin des un mari, répondait Hervor en S et forçant D, avoir la voix ferme. J'ai cassé besoin des ordres. Sigrun riait et a haussé les épaules. Elle ordre. Lui aussi arrive parfois sous la forme des un homme. Surtout quand elle homme se tait quand il faut se taire. Hervor balayait cela des un geste. Mais, au-dedans, elle avait chaud à l'idée simple que quelqu'un venait non pour acheter sa terre, mais parce qu'il était plus tranquille quand elle restait en vie. Pourtant, dans la vallée, rien de chaud ne passe inaperçu. Thorleifr au croc tordu se mit à venir, lui aussi. Il venait sans grossièreté, sans menace. Sa force était un autre genre. Il savait parler de façon à donner à ceux qui écoutaient. Elle l'impression que il était bon cul, il était attentif, qu'il voulait seulement mettre les choses en ordre. Il apportait de petits cadeaux qui ressemblaient à du respect. Il parlait de la difficulté d'être une femme seule, de la dignité avec laquelle Hervor tenait, du plaisir qu'il a. Il avait à voir une maîtresse de maison qui ne baisse pas les bras. Ses mots étaient maintes lisses comme une peau fraîchement travaillée, et il n'y avait pas de pression directe. Seulement elle allusion que sa sollicitude pourrait devenir un bouclier si elle acceptait. Parfois, Hervor se surprenait presque, une seconde, à y croire. Thorleifr parlait bien. Il savait parler d'Elcomes, il voyait non seulement sa cour, mais aussi son cœur. Il disait respecter son caractère, aimer les femmes qui savent tenir parole, ne pas craindre une épouse forte. Une fois même, en la regardant un peu plus longtemps que d'habitude, il dit « Tu es belle non parce que tu as les cheveux roux. Tu es belle parce que tu ne demandes pas la permission de vivre. » Cette phrase aurait pu sonner comme un aveu, et elle sonna presque ainsi. Seulement, Hervor remarqua à la fin de son regard cette lueur d'évaluation, comme si elle avait dit non pour elle, mais pour elle à mollir. Elle était pas naïve. Elle savait que même les mots les plus chauds peuvent être un hameçon. Elle lui répondait un ton égal. Elle remerciait de elle attention sans être grossière. Elle refusait sans donner prétexte à une hostilité ouverte. Mais chaque fois que Thorleifr partait, elle sentait la fatigue, comme si on avait encore essayé acheter son âme. Puis arriva un jour, celui que la vallée attendait, comme on attend une étincelle sur de la paille sèche. La journée était froide, claire. La neige craquait. Hervor se tenait près de la cour et étalait du poisson en train de sécher, quand elle entendit des pas. Dès un côté arriva Hrothgar. Il portait sous le bras une planche et une poignée de lanière, comme c'est. Il venait encore réparer quelque chose qui aurait pourtant pu attendre. De l'autre côté apparut Thorleifr dans un bon manteau, assuré, comme si on l'attendait déjà. Et ils se rencontrèrent à la limite de la cour, à l'endroit même où la clôture séparait la maisonnée du monde. Sur un tel lieu, chaque pas et chaque mot sonnent rarement plus fort. Thorleifr sourit le premier. Il regarda Hrothgar et inclina la tête comme il saluait un voisin. Mais, dans ce salut, il y avait une supériorité cachée. « Hrothgar, dit-il, je ne pensais pas que tu aimais rendre visite. » Hrothgar posa la planche sur la neige, sans se presser de répondre. « Je ne suis pas en visite, dit-il calmement. Je suis là pour une affaire. » Thorleifr tourna les yeux vers Hervor, et son sourire redevint doux. « Hervor, dit-il, je voulais te parler, sans oreille inutile. » Elle sentit une tension se lever dans sa poitrine. Elle savait que si elle s'écartait avec Thorleifr pour parler à part, cela donnerait l'impression qu'elle acceptait son attention. Et si elle refusait devant Hrothgar, cela donnerait l'impression qu'elle avait déjà choisi. Et la vallée, bien sûr, choisirait le sens qui, elle, arrangeait. Elle répondit d'un ton égal. « Parle ici. » Thorleifr releva un peu les sourcils, comme surpris, mais ne offensa pas. « Comme tu veux, dit-il. Je suis revenu proposer ce que j'achais proposé. Protection, tranquillité,
une alliance qui profitera à tous. Rotger se tenait silencieux. Il ne coupait pas la parole. Il regardait Thorleifr comme on regarde un homme qui sourit trop longtemps. Thorleifr continua à parler avec beauté, presque avec tendresse. Il parlait de elle hiver, de la difficulté d'être une femme seule, de ses hommes, de son bétail, de ses moyens. Il disait qu'il protégerait sa cour, que personne n'oserait toucher à ses brebis si elle devenait son épouse. Il prononça le mot épouse comme si était un cadeau. Il fit même un pas de plus vers Hervor, avec prudence, sans franchir la limite, mais assez pour qu'elle sente sa présence. Et est alors que Hrothgar dit ce que personne aurait pensé entendre aussi directement, sans hausser la voix, sans menace, comme un fait. Elle est déjà sous ma protection. Hervor s'embrassa comme si avait frappé. Les mots de Hrothgar étaient à la fois un salut et une chaîne. Il avait fait ce que elle craignait le plus, parler pour elle devant un autre homme. Et, à la seconde même, elle comprit que la vallée en souviendrait. « Je n'ai pas demandé », lança-t-elle sèchement. Sa voix trembla, non de faiblesse, mais de colère. « Je ne t'ai pas demandé de parler pour moi. » Hrothgar se pencha un peu vers elle, assez pour que Thorleifr n'entende pas, et dit, bas, calmement, « Je sais, c'est, et pour ça que je l'ai, et dit. » Ces mots la frappèrent autrement. Il y avait là de elle, entêtement, du soin, et une résolution adulte qui retourna tout en elle. Il savait qu'elle ne demanderait pas. Il savait qu'elle tiendrait seule jusqu'au bout. Et il avait quand même choisi d'avancer, non pour la posséder, mais pour qu'on ne l'écrasait pas sous des sourires. Thorleifr les regardait, et son sourire, une seconde, aminci, comme une lame qu'on a montrée à la lumière. « Sous ta protection », répéta-t-il, comme s'il goûtait les mots. « Tu entends, Hervor, un homme a déjà décidé à ta place. Hier encore, tu disais vouloir la tranquillité, et aujourd'hui, hontée et inscrite dans la propriété de quelqu'un. » Hervor voulut répondre de façon à piquer les deux, dire que personne n'avait le droit. Mais elle sentit soudain que, près des Hrothgar, ce n'était pas elle orgueil qui se dressait, était un bouclier. Il ne disait pas qu'elle était à lui, il disait qu'il était là. Et si maintenant elle jetait ce bouclier pour prouver son indépendance, Thorleifr en serait que plus content, parce que Thorleifr aime les femmes qui restent sans protection. Elle releva la tête et dit, une voix égale, en regardant Thorleifr. « Je ne suis la propriété de personne, mais je ne suis pas non plus sous ton sourire. Tu proposes la protection comme si tu achetais. Je ne suis pas à vendre. » Thorleifr eut un sourire, mais ses yeux se refroidirent. « Tu crois que tu en sortiras seul, dit-il. Tu crois qu'un seul humain peut tenir contre les rumeurs, les dettes et l'hiver. Réfléchis, Hervor. Réfléchis, avant qu'il ne soit trop tard. » Hrothgar fit un pas en avant, et air devint lourd. « Il est déjà trop tard, dit-il calmement. Tu ferais mieux de partir. » Thorleifr regarda Hrothgar, puis Eivor. Il sembla vouloir ajouter quelque chose, puis comprit que chaque mot de trop pouvait se retourner contre lui. Il sourit de nouveau, comme si rien ne s'était passé, et dit doucement, « Je ne presse rien. La vallée a une longue mémoire, hiver aussi. Il en alla. C'est pas resté régulier, assuré. » Mais Hervor le savait. Il avait pas reculé. Il avait seulement remis à plus tard. Quand Thorleifr eut disparu derrière le tournant, le silence tomba dans la cour. Les brebis, dans la bergerie, bêlaient bas, comme si elles sentaient la tension. Hrothgar se tenait là sans regarder Hervor, comme il attendait le coup. Et le coup tomba. « Tu avait pas le droit, dit-elle à voix basse. Mais ces mots étaient plus lourds que la neige. Tu as fait en sorte que maintenant les gens parleront. Ils vont décider que je suis déjà quelqu'un. » Hrothgar se tourna vers elle.
Dans ses yeux, il n'y avait pas d'excuse. « Que il parle » répondit-il. « Les paroles ne coupent non pas, quand on a de quoi répondre. Et si je haine et pas besoin de répondre. Et si je haine et pas besoin que quelqu'un réponde à ma place. » Sa voix trembla, non de faiblesse, mais de colère. « Jot ai tenu la cour seul. Jot ai tenu le troupeau seul. » Hrothgar se tut un instant, puis dit doucement « Tu es l'as tenu, et tu as failli mourir. Je ne veux pas te tirer de la neige une seconde fois, et je ne veux pas que Thorleifr pense que tu es seul. » Hervor le regardait, sentant la colère se mêler à la chaleur. Elle voulait rester libre, mais, dans la vallée, la liberté avait un goût étrange. Il fallait la défendre comme on défend des brebis, parfois même plus fort. Et elle comprit soudain que Hrothgar parlait de protection, non pour poser sur elle une marque, mais pour tracer une limite. Elle dit doucement « Tu aurais pu demander. » Hrothgar répondit, tout aussi doucement « Tu aurais dit non. » Hervor ouvrit la bouche pour protester, puis ne trouva pas de mots. Elle aurait dit non, par orgueil, par peur, par habitude de tenir tous deux une seule main. Et cette vérité lui fit mal. Elle se détourna, fit un pas vers la bergerie, puis S arrêta. Hrothgar restait immobile, comme S, il craignait D avancer et D aggraver les choses. Elle comprit qu'il ne savait pas non plus demander. Il savait faire, et il avait fait. « Tu as encore décidé que je suis à toi, » dit-elle, déjà plus doucement, comme surprise que sa voix soit devenue plus douce. Hrothgar répondit calmement, sans pointe, « Non, j'en ai décidé que tu n'est pas étrangère. Ce n'est pas pareil. » Ces mots entrèrent en elle silencieusement, profondément, pas comme une promesse, mais comme un aveu qui ne réclame pas de réponse immédiate. Hervor sentit son cœur se serrer. Elle aurait voulu dire que elle ne savait pas ne pas être étrangère. Dire que, elle avait peur. Mais elle expira seulement et dit « Ne fais plus ça sans moi. » Hrothgar hocha la tête. « J'y essaierai, » dit-il. « Mais si un blizzard revient, je viendrai quand même. » Elle le regarda et, une seconde, dans ses yeux passa ce qui aurait pu être un sourire. Puis elle le cacha vite, comme on cache le feu du vent. « Va, » dit-elle, « ta cour doit s'effondrer sans tes mains. » Hrothgar ramassa la planche qu'où il avait apportée. Comme Esse, il se rappelait enfin pourquoi il était venu. Puis tendit les lanières vers elle. « Prends, » dit-il. « Ça servira. Pour le portillon. » Hervor prit les lanières, et leurs doigts se touchèrent. Cette fois, elle ne retira pas sa main tout de suite. Le contact fut bref, mais il contenait plus que toutes les paroles de la semaine. Hrothgar garda un instant les yeux sur son visage. Comme Esse, il voulait dire encore quelque chose. Puis il ne dit rien. Il se détourna et Esse en alla. Hervor resta longtemps dans la cour, à écouter la neige craquer sous ses pas. Elle comprenait que maintenant tout deviendrait plus compliqué. Thorleifr n'oublierait pas. Les gens parleraient. Sigrun rirait d'eux, une façon qui ferait rougir les hommes. Et le plus dangereux n'était pas cela. Le plus dangereux, était ce sentiment discret qui grandissait en elle, parmi la colère et l'orgueil. Il était encore petit, mais déjà têtu. Et il lui disait que quand Hrothgar avait parlé de protection, pour la première fois, elle avait pas eu envie de repousser. Elle avait eu envie que ce soit vrai. Au loin, derrière le tournant où le sentier partait vers des autres cours, Thorleifr marchait lentement et souriait, comme Esse. Il avait déjà trouvé comment faire le pas suivant. Au milieu de l'hiver, la vallée se resserra en une seule maison commune, même si chacun gardait son propre foyer. Le gel tenait dur et les nuits s'étiraient si longtemps que les gens se mirent à ménager non seulement la nourriture et la tourbe, mais aussi leurs pensées. Quand telle obscurité écrase chaque soir, on comprend, on peut vivre séparés, mais il est plus facile de survivre ensemble. Alors on se rassemblait pour un festin d'hiver, à plusieurs bourses, quand chacun apportait ce qu'il pouvait, et ensemble,
Cela faisait assez pour que le rire sonne de nouveau plus fort que le vent. Ce jour-là, Hervor marchait vers la maison où elle, on donnait le festin comme on marche vers un lieu où se décide plus qu'où il n'y paraît. Son manteau était chaud sur ses épaules, elle ourlait alourdie de neige, et son cœur battait un peu plus fort que d'habitude. Hélène n'avait pas peur des gens qui regarderaient. Elle avait peur de se surprendre à attendre leur regard. Dans la vallée, un seul coup d'œil suffisait à mettre les paroles en cercle, et ces paroles devenaient presque loi. Sigrun marchait à ses côtés et ne laissait pas le silence s'installer entre elles. Elle racontait qui avait apporté quoi. Qui est-ce était déjà querellé avant même le début du festin, qui avait promis de chanter sans savoir chanter, qui ferait semblant de ne pas avoir vu que le voisin avait moins de viande que elle, année précédente. Son rire était léger, mais son regard restait attentif. Elle voyait que Hervor, de temps en temps, se retournait, comme si elle attendait quelqu'un. « Si tu le cherches, dit Sigrun tout bas, évite de faire semblant de chercher la neige sur le chemin. Dans la vallée, tout le monde voit ce que tu cherches vraiment. » Hervor lui lança un regard. « Je ne cherche personne. » Sigrun eut un sourire. « Parfait. Alors il te trouvera tout seul. » Quand elles entrèrent dans la maison longue, la chaleur frappa aussitôt le visage. L'air était épais de fumée, de bouillon, de manteaux mouillés pendus contre le mur. Au centre brûlait le feu, un chaudron pendait au-dessus, et la vapeur montait, se mêlant aux voix. Les gens étaient assis sur des bancs le long des parois. Certains mangeaient déjà, certains versaient un à boire, certains se disputaient, comme si la dispute comptait plus que la chaleur. Le festin d'hiver ressemblait toujours à un petit monde. Tout y est serré, mais, à sa manière, tout y est juste. Chacun entend chacun, et sait, et pourquoi chacun choisit ses mots plus prudemment. Hervor retira sa capuche, et sentit aussitôt plusieurs regards arrêtés sur elle, une seconde. Pas avec surprise, avec cet intérêt habituel, un intérêt sans amour. Comme celui qu'on porte à un troupeau au marché, pas pour admirer, pour estimer le prix. Elle assis près de Sigrun, prit elle, et quel cou on lui tendait, et but une gorgée. Sa gorge brûla agréablement. Un instant, il fut plus facile de respirer. Elle efforçait de se tenir comme si tout était ordinaire. Le festin, les voix, la fumée, le bruit. Mais, en elle, elle avait l'impression d'être sur de la glace, une glace qui pouvait céder au moindre faux pas. Rotgeren n'apparut pas tout de suite. Il entra sans éclat, comme un homme qui ne veut pas attirer l'attention. Il portait un manteau sombre et des grains de neige tenaient encore à ses cheveux. Il inclina la tête vers ceux qu'il devait saluer, puis assis non près d'elle, mais un peu plus loin. Comme il lui laissait choisir elle-même à quelle distance il avait le droit d'y être. Cela ressemblait à du respect, et à cause de cela, cette tension chaude revint dans Hervor, celle qu'elle surprenait de plus en plus en elle depuis des semaines. Elle sentit son regard sur elle, mais il ne la brûlait pas. Il n'exigeait rien. Il était là, simplement. Parfois cela suffisait à calmer la poitrine, et parfois cela rendait les choses plus difficiles, parce que la tranquillité près de lui se révélait trop désirée. Sigrun remarqua que Hervor était un peu raidi et se pencha vers son oreille. « Il te regarde comme si tu étais dans sa poche », chuchota-t-elle, puis éclata un petit rire pour que cela sonne comme une plaisanterie. Hervor répondit tout bas. « Si j'y étais dans sa poche, elle aurait déjà mordu au doigt. » Sigrun éclata de rire plus fort, et plusieurs personnes tournèrent d'un air la tête. Elle un sourit, elle autre grogna quelque chose à son voisin. Le rire roula le long des bancs, et Hervor sentit la tension se desserrer un peu. Elle en fut reconnaissante à Sigrun. Parfois, le meilleur bouclier n'est ni un homme, ni un couteau, ni un accord, mais une plaisanterie dite au bon moment. Le festin suivait son cours. On versait le bouillon dans les écuelles, on partageait la viande en morceaux, quelqu'un racontait comment. Hiver passé,
il avait perdu une botte et elle avait retrouvé au printemps sur le toit. Les gens riaient, se querellaient, et, parfois, montaient en la voix plus qu'il ne fallait. Alors les anciens leur jetaient des regards qui faisaient tomber le bruit de lui-même. Pourtant, Eivor le savait. Si Thorleifr était venu, il ne la laisserait pas quitter cette maison sans laisser une trace derrière lui. Les hommes de ce genre aiment pas perdre en silence. Ils aiment transformer la défaite en plaisanterie, pour pouvoir dire ensuite que ce haine n'était pas une tentative humiliée, juste un mot amusant. Thorleifr rentra plus tard, quand le feu brûlait déjà plus clair, et que les gens avaient déjà du chaud dans le sang. Il apparut avec un sourire sûr, comme si cette maison lui appartenait presque autant qu'au maître des lieux. Il salua plusieurs hommes, donna une tape sur L, épaule à L1, appela L, autre par son nom, comme SE. Il était le grand frère de toute la vallée. Il regarda Eivor un peu plus longtemps que les autres, et ce fut fait pour qu'on le remarque. Il s'assit plus près du centre, plus près du feu, là où l'on entend mieux et où l'on voit mieux. Il parla un peu, rit homo, autrui, bot. Puis, quand l'un des hommes leva sa coupe pour un bon hivernage, Thorleifr se leva à son tour. À bord donc cru. Il voulait porter un toast comme les autres. Mais sa voix était trop égale, trop sûre. Il allait pas dire quelque chose d'ordinaire. Les gens se turent. Dans une maison longue, on savait écouter quand quelqu'un se levait. Là où les hivers sont longs, les mots valent plus qu'on ne croit. Parce qu'au bas, un mot peut devenir un serment ou devenir un couteau. Thorleifr sourit. C'est bien que nous soyons réunis, dit-il. C'est bien qu'il y ait du feu et de la nourriture. C'est bien que nous ayons quelqu'un qui sache tenir une cour, même si la cour est petite. Il fit une pause, courte, mais elle suffisait déjà à faire comprendre où il menait. Eivor sentit tout se serrer en elle. Sigrun, à côté, se redressa, comme prête à se lever elle-même et à mordre Thorleifr à la langue. Thorleifr reprit, et son sourire se fit plus doux, presque caressant. « Cette année, je voulais faire un bon pas, » dit-il. « Je voulais prendre sous ma protection une femme, pour que elle ait plus à se battre contre le vent et contre les gens. Je voulais lui donner une maison plus riche, un troupeau plus grand, de la tranquillité. Et je voulais aussi pour moi une maîtresse de maison qui me réjouisse comme femme. » Les derniers mots, il les dit un peu plus fort qu'il ne fallait, pour que tous entendent. Pour que Eivor ne puisse pas faire comme si elle n'avait pas entendu. Dans la maison longue, quelqu'un toussa, mal à elle, aisé. Quelqu'un grogna bas, quelqu'un détourna les yeux, comprenant que maintenant, il y aurait soit une querelle, soit une honte. Eivor resta immobile. Elle aurait pu répondre tout de suite, sa langue était rapide. Elle aurait pu lancer une pique qui aurait fait rire les gens, mais pas elle. Puis elle comprit, était précisément ce que Thorleifr attendait. Si elle parlait trop vif, il dirait qu'elle est grossière. Si elle enflammait, il dirait qu'elle est nerveuse. Si elle se justifiait, il dirait qu'elle reconnaît son droit de parler elle ainsi. Il voulait la pousser dans un coin avec des mots. Dans ce coin où une femme se tait et endure, où répond et devient coupable. Eivor leva lentement les yeux vers Thorleifr. Dans ce regard, il n'y avait pas de demande. Il y avait qu'une clarté froide. Elle allait répondre un ton égal, sans fièvre. Mais Hélène en eut pas le temps. Hrothgeir se leva. Sans brusquerie, sans frapper elle et qu'elle sur la table, sans réclamer le silence à voix haute. Il se leva et, à ce seul mouvement, l'air de la maison parut plus lourd. Hrothgeir se levait rarement pour parler. Alors, quand il se leva, les gens se turent vraiment. Il s'approcha d'Eivor et lui tendit la main. Pas pour la tirer, pas pour montrer son pouvoir. Il tendit la main comme on l'attend à un coup. On choisit auprès de soi.
Sa paume, elle était ouverte, calme. Hervor regarda cette paume. Un instant, elle, habitude ancienne, se leva en elle. Ne pas prendre, ne pas dépendre, ne rien montrer. Puis elle revit le blizzard, sa main sur le bord de la chute, le manteau sur ses épaules, se noue. Et elle comprit que le choix, cette fois haine, était pas entre elle orgueil et la faiblesse. Le choix était entre la solitude que Thorleifr voulait transformer en prétexte, et elle, alliance que Hrothgar offrait sans prix. Elle posa sa main dans la sienne. Un bruit parcourut la maison, pas fort mais net. Quelqu'un sourit, un leva les sourcils, surpris. Sigrun à côté faillit éclater de rire, mais se mordit la lèvre. Ses yeux brillaient comme si elle venait de voir le plus savoureux spectacle de Helhiver. Hrothgar ne regarda pas longtemps les gens. Il regarda Thorleifr, et il parla calmement, sans grand air, comme il disait une chose simple, décidée depuis longtemps. Sa dot-ci est son caractère. Le reste, nous le gagnerons. Et toi, ne te mêle plus de notre vie. Les mots étaient simples, mais ils contenaient tout. Une protection sans achat, une reconnaissance sans champ joli. Et ce que les gens de la vallée comprenaient mieux que tout, quand un homme parle ainsi devant tous, il ne reculera pas, parce que désormais, c'est et son honneur autant que la liberté d'est, elle. Thorleifr souriait, mais ce sourire devint vide. Il voulut rire, mais le rire ne vint pas. Il voulut répondre, puis comprit que maintenant, tout mot sonnerait plus mal que les siens dès avant. Il ça était déjà montré. Il ne lui restait qu'à faire comme si ce haine avait été que une plaisanterie. Eh bien, dit-il comme légèrement, très bien, qu'il en soit ainsi. Il se rassit, et les voix dans la maison recommencèrent à vivre. Mais autrement. Les gens échangeaient en reste des regards. Certains chuchotaient. Certains souriaient dans leur coupe. Des autres se renfrognaient, parce qu'ils n'aimaient pas que l'ordre changeait. Mais personne ne contestait. Contester C était prendre le parti de Thorleifr. Et C était stupide. Même ceux qui aimaient Thorleifr ne aimaient pas assez pour le soutenir dans un coup pareil porté à une femme devant tous. Hervor restait debout près de Hrothgar, sa main encore dans la sienne. Elle sentait la chaleur de ses doigts. Il ne serrait pas une prise. Il tenait seulement avec assurance. Et, dans cette façon de tenir, il y avait un calme étrange. Elle ne pleura pas, ne sourit pas largement, ne fit pas comme si elle avait gagné. Elle restait là, simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que Hélène avait pas seulement sa propre force, mais aussi une épaule proche. Ils sortirent de la maison longue plus tard, quand le gel S était encore durci. La porte se referma derrière eux et le bruit du festin resta dedans, comme le feu dans le chaudron. Dehors, tout était calme. La neige craquait sous les pas. Le ciel était noir et les étoiles semblaient proches, comme si on pouvait les toucher. Hervor marchait à côté de Hrothgar en silence. Ses joues brûlaient de la chaleur de la maison et de ce qui venait d'arriver. Enfin, elle dit, et sa voix était douce, presque moqueuse. Mais sous la moquerie se cachait le vrai, « Tu as encore parlé à ma place. » Hrothgar ne s'arrêta pas. Il marchait un pas égal, comme s'il savait que le chemin du retour ne deviendrait pas plus facile à force de pause. « Non, répondit-il, je t'ai parlé pour nous deux. » Elle le regarda. Dans l'obscurité, son visage était dur comme une pierre dans la neige, mais ses yeux restaient chauds. Hervor voulut dire qu'elle avait peur, dire que Hélène n'était pas habituée aux Monu, dire que il reculait. Maintenant, ce serait pire qu'avant. Mais, à la place, elle eut un petit sourire. « Alors apprends parfois à te taire, dit-elle. Hrothgar expira brièvement, et cela ressemblait à un rire. « Et toi, apprends parfois à prendre, répondit-il. Ensuite, rien ne devint un conte, mais cela devint une vie où une appui apparaît.
Rotger ne s'installa pas chez elle le jour même et ne se proclama pas maître. Il venait, aidait, laissait ce dont la cour avait besoin, puis s'en allait quand elle se fatiguait d'aider. Une présence étrangère. Il apprenait à entendre ses limites, même si cela haine était pas plus facile pour lui que pour elle apprendre à recevoir. Hervor, elle, apprenait à faire ce qui lui paraissait autrefois une humiliation. Elle apprenait à dire simplement « reste ». Et ce mot, dit tout bas, était plus fort que ces anciens cris jetés dans le vide. Ils commencèrent à vivre avec prudence, comme on commence à nourrir un feu quand le vent est fort. Pas un coup, sans tout jeter au brasier. En ajoutant peu à peu, en couvrant de la main pour que le souffle ne l'éteigne pas. Et un jour, Hervor comprit qu'au matin, Elle avait plus besoin de prouver que LS en sortirait. Il lui suffisait de se lever et de faire son ouvrage, en sachant que le soir, il y aurait pas seulement le silence dans la maison, mais aussi des pas. Et la vallée, comme toujours, parlait. Elle chuchota à bord. Puis elle habitua. Parce que les gens aiment discuter, mais ils aiment plus encore voir que deux êtres ne jouent pas une jolie histoire, et qu'ils se tiennent vraiment. Et quand la fois suivante, le vent se leva et que la neige se mit à tomber en biais, Hervor ne partit pas seul prouver sa force. Elle regarda Hrothgar et dit « Allons-y ensemble ». Il ne sourit pas largement. Il hocha seulement la tête, comme si « si » était le mot le plus juste du monde.